en couture, un podcast créatif pour parler de nos garde-robes faites à la main et pour découvrir la communauté couture avec des interviews de ses personnalités, ses entrepreneurs et acteurs qui nous inspirent. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Jessica du blog et du compte Instagram Sewing Jess. Bonjour Jessica. Salut. Bonjour tout le monde. Et toi? Merci. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs s'il te plaît? Je m'appelle Jessica, comme tu viens de le dire. J'ai 38 ans, donc je suis vieille. Je suis prof de maths et je couds à mes heures perdues. Et je fais plein d'autres trucs aussi, la vie quoi. La vie, voilà. C'est bien. Ce qui nous rassemble ici aujourd'hui, c'est la couture. Tes tenues toutes colorées, ta passion du wax, etc. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu es arrivée à la couture en fait? Je pensais que c'était inaccessible, mais j'étais grosse consommatrice de fringues et de mode et j'allais surtout chez Zara, ne me jetez pas des tomates. Et, et c'est tout bête. En fait, un jour, je suis tombée malade. Enfin, je suis tout le temps malade, mais là, je suis tombée vraiment malade au point de devoir rester chez moi pendant 3 mois et pas pouvoir sortir du tout. Et du coup, j'ai découvert le blog de Make My Lemonade, Lisa Gachet. Et là, je me suis dit, mais en fait, ça a l'air facile de coudre des vêtements. Elle avait fait des vidéos avec des pas à pas et la robe Frida. Et j'ai pris un vieux tissu tout pourri que j'avais chez moi. Et parce que j'achetais déjà des wax, mais je savais pas que j'allais coudre un jour du wax. J'en avais plein les placards du wax, mais pourquoi faire, on sait pas. Et mais j'avais aussi une machine à coudre depuis bien 10 ans, mais j'avais fait que des coussins. Et donc j'ai fait cette robe Frida, très moche, enfin bizarrement bien cousue parce que le pas à pas est super, mais très moche parce que c'était un vieux tissu pourri, c'est importable. Et j'avais pas de surjeteuse. Mais et j'ai vu que je pouvais faire une robe. J'ai fait une robe. Et alors là, grosse boulimie, j'ai jamais arrêté. J'ai acheté une grosse machine de compète, j'ai acheté une surjeteuse et j'ai enfin cousu mes wax. Voilà. Qu'est-ce qui t'a attiré dans le wax? Dis-le ou la wax? Le wax? Moi je dirais le wax parce que c'est le tissu wax, mais c'est comme le ou la Covid, tu sais, on sait pas. Tu dis... Mais je sais pas. Alors je voyage, j'ai toujours voyagé depuis mon enfance, donc je voyage beaucoup. Enfin sauf là, en ce moment. Et sinon je voyage beaucoup. Et c'était un peu le tissu du voyage, quoi. C'est coloré, il y a plein de motifs. J'adore les motifs. Ça a autant un côté rétro années 60 papier peint que hyper moderne graphique. Enfin, je trouve que c'est un intemporel. Et et puis il y a une puissance qui se dégage de ce tissu, mais je connaissais rien avant de ce tissu, à part que c'était joli et que ça me plaisait, mais je savais vraiment rien. Et puis avant je pensais que c'était du tissu africain, enfin je savais vraiment rien, mais ça me plaisait donc j'en achetais et voilà, une espèce d'attirance comme ça qui s'explique pas. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'histoire de ce tissu? Parce que je sais que tu as fait des recherches un petit peu. Ouais, bah c'est devenu une passion après. Donc ce tissu, alors à la base c'est un tissu indonésien, c'est le batik. Alors je vais vulgariser parce que j'ai pas les dates en tête et puis j'ai pas les noms des régions exactes, mais c'est le batik indonésien qui est fait artisanalement avec de la cire. On fait tous les motifs en cire et puis après on trempe le tissu dans des bains de couleurs, on retire la cire à certains endroits, etc. C'est comme ça qu'on fait apparaître les motifs. Et donc les Hollandais qui avaient colonisé cette partie voulaient, c'était un marché florissant, le batik, voulaient faire main basse sur ce marché qui pouvait leur rapporter gros. Donc ils ont mis 15 ou 20 ans à développer des machines pour produire ce batik industriellement, c'est dur à dire. Et ils ont réussi donc à faire ces machines qui produisaient du tissu wax, l'équivalent du batik, mais en fait les Indonésiens n'ont pas du tout kiffé. Ça leur a pas plu, et puis en plus en 15-20 ans le batik a lui aussi évolué, la technique artisanale a elle aussi évolué, et c'était toujours cette technique qui était recherchée, et surtout pas les gros rouleaux en fer des Hollandais. Et donc les Hollandais ont dû évacuer ont dû déstocker quand même pas mal ailleurs, et ils ont déstocké sur le continent africain. Voilà. En gros, c'est ça l'histoire. Donc c'est un tissu hollandais piqué, dont la technique a été piquée aux Indonésiens sur l'île de Java et ultra popularisé sur le continent africain. Donc c'est la croisée de plein de cultures, tout ça.
Plein de mélanges. Et aujourd'hui, on Ouais. trouve différents batiks. Alors, j'ai cru lire des batiks fabriqués en Afrique, d'autres fabriqués en Chine, et etc. Est-ce que... Alors, ouais. Alors, il y a eu des usines. Après, il y a eu des usines en Angleterre et en Hollande qui ont fermé. Il reste plus que Vlisco en Hollande et et en Afrique, il y en avait aussi quelques-unes. Mais maintenant, il reste Uniwax en Côte d'Ivoire et Woodin, je crois, mais je sais plus où c'est Woodin. Et donc, il y a presque pas de wax sur le continent africain. Mais en même temps, alors au début, j'étais un peu gênée par rapport à ça. 90% du wax est chinois ou indien. Et les motifs, en fait, les motifs sont déposés par Vlisco, mais et ces motifs créés, en fait, sont piqués par des usines en Chine, etc., qui produisent donc 90% du wax qu'on trouve. Et au début, ça me gênait un peu que ce soit finalement pas tant que ça un tissu fait sur le continent africain. Mais à force d'en discuter avec des gens fans de wax et qui vivent, par exemple au Burkina, au Sénégal ou quoi, pour eux c'est plutôt un produit de luxe. Et d'ailleurs, dans le livre Wax Co, on peut le lire. Ça aussi, c'est comme avoir un parfum qui vient de Grasse, ou voilà, bah, un beau wax, ça vient de Hollande, un beau Liberty, ça vient d'Angleterre, et voilà. C'est plutôt un produit de luxe, et puis c'est pas grave qu'il y ait ce produit-là fabriqué en Chine aussi, parce que ça permet à tout le monde d'en avoir des copies, et c'est bien aussi. On peut tous avoir du wax. Et est-ce qu'on peut préciser aussi, c'est la façon dont c'est vendu, c'est-à-dire que c'est pas vendu au mètre comme nous, on Ouais. achèterait du tissu. Est-ce que tu peux juste nous dire deux mots sur ça? C'est vendu par c'est des coupons de 6 yards, qui font 5,52 m, je crois. Et en fait, 6 yards, c'est 3 pagnes. Donc un pagne vaut 2 Deux yards. gardes. Ouais, c'est bien, vive la proportionnalité. En même temps, j'essaye de caler des petits cours de maths, tu vas Je vois voir, ça, c'est ça, ça te tient, c'est. c'est ça. Et donc il y a deux pagnes pour faire la tenue de l'épouse, donc un pagne pour une jupe, un pagne pour le haut ou le tout pour la robe. Et puis il reste un pagne, donc 2 yards, il reste 2 pagnes pour la chemise de l'homme. Comme D'accord. ça, quand tu vas en soirée, tu sais exactement qui est avec qui. Ah là là. Tu vois, tu peux pas piquer des mecs ou C'est piquer des ça. meufs. Ça se voit trop là. C'est ça, c'est mieux que l'alliance, c'est moins discret. Eh, c'est ça. Puis tu sais lequel est le tien, parce que l'alliance, tu sais pas Et lequel est tu le vois, tien. tu peux pas confondre non plus. C'est ça. Donc avec un coupon de wax, idéalement, c'est fait pour une tenue femme plus une chemise homme. Voilà. Ouais, Enfin, c'est pensé exactement. comme ça. Donc C'est on ce peut qui se dire fait. 3 vêtements, quoi. Ou une robe et un haut, quoi. Mm, Donc on peut aussi se exactement. faire soi-même 3 pantalons ou 3 chemises. Exactement. Faut savoir que la laise, elle est courte, hein, la laise du wax, donc tu en consommes vite beaucoup. Au début, je me suis dit, mais 5,50 m, mais je vais pas acheter 5,50 m. Et puis en fait, comme la laise est courte, bah, ça se mange vite. Oui, les motifs, c'est leur origine, c'est quoi? Parce que finalement, est-ce que ce sont des motifs indonésiens ou est-ce que ce sont vraiment finalement des motifs, je dirais, piqués à la culture africaine ou est-ce que il n'y a pas du tout, c'est vraiment comme l'Art Nouveau ou comme différentes choses comme ça, c'est une culture et finalement il y a un... Est-ce qu'il y a un renouvellement aussi ou est-ce que finalement c'est souvent les mêmes parce qu'on connaît tous les fleurs de mariage, etc. et quelques motifs récurrents comme ça qu'on peut facilement reconnaître. Après, je sais que t'en as cousu tellement. Moi, j'ai vu qu'il y avait plein de motifs un peu sympas, un peu aussi naïfs, je dirais, avec des crayons ou avec des choses comme ça, avec des objets dessus. Donc, où est-ce qu'ils sont allés piquer leur... Alors, il y a des designers chez Vlisco et chez Uniwax qui créent des motifs et je pense qu'ils s'inspirent de tout, autant de la tradition du public visé que de ce qui se fait dans l'air du temps, mais en même temps, c'est un peu compliqué, je pense, de prendre, enfin comment dire, parce que le continent africain est immense et chaque pays a ses propres motifs et donc on peut pas dire qu'on s'inspire de motifs africains, ça veut pas Oui, dire c'est un peu grand-chose. vague. Voilà, on peut s'inspirer de tel ou tel pays parce que quand on voit les wax les plus répandus, que ce soit en Éthiopie, au Ghana ou au Burkina ou même au Sénégal, c'est pas du tout les mêmes. Rien que Burkina et Mali, c'est pas les mêmes wax alors que c'est collé. Donc
c'est vraiment des modes en fonction des pays et D'accord, donc chaque pays a vraiment enfin il y a vraiment une culture, un motif va plutôt, enfin chaque, on va dire il se les peuple va approprie. s'approprier voilà un motif plus. Ouais, oui, bah oui. Comme en Occident et notamment en France où le wax a pas mal de succès, c'est pas non plus les mêmes motifs qui ont du succès. Et oui, donc c'est vraiment, il y a de tout quoi. Et puis chacun s'approprie son wax. Et avec les couleurs aussi, il y a vraiment de tout. Il n'y a pas de couleurs, enfin il n'y a pas de questionnement sur les couleurs ou des mélanges qui se font pas ou des couleurs qu'on n'utilise pas Je ou des crois choses pas. comme ça. Après, je suis pas une spécialiste. Faudrait demander à celle qui a écrit Wax Co, Anne Grosfilet, qui elle a fait des années d'études là-dessus. Mais mais j'ai pas l'impression. Je sais que chaque motif est sorti dans plusieurs couleurs. Peut-être pas forcément par Vlisco, même si à chaque fois j'ai vu plusieurs déclinaisons, mais au moins par les reprises chinoises, oui, tout est possible. Alors toi, t'es arrivé à la couture avec Wear My Lemonade qui proposait plein de tutoriels en vidéo. Donc ça t'a vachement aidé. Qu'est-ce que t'es allé chercher après comme patron? Comment t'as évolué à partir de là après? Je me souviens que il y avait Instagram, et sur Instagram j'ai vu beaucoup de Make My Lemonade et aussi du République du chiffon. Et donc j'ai acheté un patron papier, alors que j'avais fait que les PDF gratuits à l'époque de Make My Lemonade. J'ai acheté mon premier patron papier République du chiffon, c'était la veste Michel, et je me suis dit un jour je ferai cette veste. Et puis en fait, on l'a fait assez vite, et puis voilà, ça s'enchaîne. Il y a eu de plus en plus de marques, et puis maintenant, je connais plus rien. Avant, je connaissais tous les noms de chaque patron et tout. Maintenant, je connais plus rien parce qu'il y en a Oui, c'est tellement. ça. Exactement. On connaît les Voilà. basiques et puis les autres, je savais pas que ça existait, mais Ouais, belle découverte, très exactement. bien. De cette veste Michel que tu as fait en plusieurs exemplaires, tu as fait énormément de vestes. C'est un peu ta passion, les vestes, alors que ça soit les vestes un peu habillées, que ça soit les teddy, que ça soit les blousons, les manteaux. Pourquoi finalement cette pièce-là plus qu'une autre? Parce que c'est doublé, et du coup, c'est deux choix de tissus, deux motifs possibles, et toujours plus de couleurs. Tu vois le Et truc? on peut planquer du wax sans problème. Voilà. Et toutes les finitions sont tout de suite belles avec une doublure, vu que tout est caché, donc tu peux bien te foirer. Tu peux ne pas couper les fils, je déteste couper les petits fils qui dépassent, donc là c'est vraiment ça c'est cool. Et puis j'aime, en fait c'est parce que j'aime pas les robes à froufrou, donc qu'est-ce qui me reste, les vestes quoi. Alors que tu fais plein de jupes et plein de robes quand même. Ouais, mais elles sont pas froufrou, Non. elles sont pas trop, c'est pas la robe fluide et je flash pas du tout là-dessus. Et le gros choix de patron c'est veste ou robe fluide à froufrou quoi. C'est vrai. Voilà. Et est-ce que dans tes réalisations, tu as eu beaucoup de flop, on va dire. Enfin, est-ce que tu sembles avoir tout de suite réalisé des patrons qui correspondent à ce que tu portes et avoir plutôt eu des réussites, hormis un ou deux tissus dont on parle de temps en temps. Mais dans l'ensemble, est-ce que tu as facilement trouvé ton chemin, j'ai envie de dire, là-dedans? Je crois, oui. Bah, en fait, quand tu commences par du wax, tout est tout de suite nickel parce que c'est très facile à coudre. Donc, t'es tout de suite contente, tu trouves ça beau. Donc, Oui, mais le wax, c'est quand même un coton qui est assez épais. Donc, il n'y a pas du tout la fluidité qui est souvent recherchée par quand on est en couture sur les vêtements. Donc, il faut quand même trouver les. Alors, t'as trouvé finalement toi les bons patrons, mais on peut pas genre faire une jupe midi, tu vois, en wax. C'est quand même. bah, qu'est-ce que tu dis? Il y en a une dans mon livre. C'est Bah vrai, alors, c'est c'est la vrai. jupe midi A. Je conseille à tout le monde de la faire. Elle est superbe en wax. Non, mais c'est vrai que ça peut être. Bah, je pense que je suis Oui, habituée. ça a pas le même tombé, Ouais, mais quoi. en fait, comme j'ai cousu tout de suite ça, je suis habituée, ça me pose pas de problème et j'aime bien cet effet rêche et cassant. J'aime bien les tissus cassants. Je suis pas fan de fluidité déjà parce que c'est chiant à coudre. Et un ourlet, c'est tout bête un ourlet, mais un ourlet sur un tissu fluide, c'est un peu l'enfer, hein, parfois. Tu vois? Oui, Alors c'est un ourlet. complètement. C'est ça. Alors oui, non, mais du wax, tu mets un coup de fer, un truc, en 2 secondes, Tu t'as marques ton tes ourlet plis avec nickel, ton quoi. ongle, même si t'as envie, t'as pas de fer, c'est pas grave, un coup C'est vrai. d'ongle, tu vois? Donc non, je me suis très vite habituée à ce côté rigide et cassant et ça me va bien, ça me plaît, je suis contente. Bon, en tout cas, esthétiquement, ça Oui. te convient bien.
Moi, en regardant, moi, je trouve ça chouette. Ah, bah merci, c'est très gentil. Ça se porte autant avec des baskets que des talons, ça fait fête et ça fait journée sport. Ouais, Je suis contente, j'ai trouvé ma voie. c'est ça. Comment t'en es venue finalement à faire avec toutes tes tenues des photos dans un univers street, enfin c'est ton environnement j'imagine qui t'a amené à ça, avec toujours des fonds un peu sympas trouvés Alors, autour de chez toi j'imagine. alors, je rêverais de faire des photos déjà chez moi, mais j'ai pas un seul mur de livres. Et Je comprends. ça pousse à trouver des alternatives. Parce que franchement, quand il fait froid, aller dehors, c'est compliqué. Ce matin, j'ai failli perdre mes doigts, hein, j'ai fait des photos, c'était dur. D'une robe fluide, justement. Mais ensuite, j'étais danseuse hip-hop et je m'entraînais dehors déjà. Enfin, j'ai un truc avec l'extérieur et la rue qui est assez puissant. Et puis, j'écoute beaucoup de hip-hop, de rap. Donc ouais, c'est mon univers, mais c'est pas fabriqué, c'est un truc dans lequel je vis. Voilà. Oui. Ouais. Donc ça me paraît naturel en fait. Et pour le coup, t'as pas des murs blancs, mais t'as des murs avec un peu de caractère, on va dire, sur les photos. Souvent, Oui, mais la rue a beaucoup de caractère, donc c'est ça qui est chouette. Alors parfois ça enlève le vêtement, c'est plus la star parfois, mais c'est pas grave. Quand tu as commencé la couture, moi je t'ai pas forcément suivi au début. Enfin, il y a des choses que j'ai retrouvées en regardant un petit peu ton blog ou ton profil Instagram, mais tu as fait partie assez rapidement, en fait, tu as parlé de copines de couture, d'échanges, et tu as fait partie d'un groupe qui s'appelle Ouais. Mix and Sue. Comment est-ce que ça s'est fait? Alors, justement, quand je te disais avant, je dansais dans la rue hip-hop, quoi. Et en fait, j'ai toujours eu des crews. J'avais des compagnies de danse qu'on appelle des crews, machin. Et je peux pas créer sans crew. J'aime ce truc de créer ensemble. Tu sens une force, une puissance. Donc, la couture, c'est assez individuel. Ça me branche moyen ce côté individuel. J'ai besoin d'être en équipe. Donc, du coup, j'ai eu l'idée de faire ce crew de couture et d'amener le hip-hop, la culture hip-hop dans la couture. Alors bon, c'était pas hip-hop du tout comme crew, mais c'est l'esprit, voilà, l'esprit d'équipe. J'y tiens beaucoup et j'ai appelé mon amie Lucie, qui est une amie d'enfance, et puis 2-3 filles rencontrées sur Instagram, et puis on a fait ce truc-là. Voilà. Et aujourd'hui, c'est un projet qui vit sa vie sans toi. Ça s'est fait un moment, tu as eu envie de passer à autre chose. Ouais, alors je pouvais plus suivre le rythme. Il y avait un rythme assez soutenu et c'était plus possible pour moi. J'avais trop de trucs à côté, donc j'ai arrêté pour développer mes projets personnels. Ça fait ridicule de dire ça. Bon, même si c'est vrai, mais c'est vrai que l'expression. Finalement, je me suis toujours moquée des gens qui disaient ça. Bon, en tout cas, est-ce que tu peux juste nous expliquer en quelques mots le principe de Mix and Sue qu'on peut toujours retrouver sur Internet et sur... Il y a un blog ou pas d'ailleurs? Non, c'est juste Instagram? Je suis pas sûre que ça existe encore. J'ai l'impression que c'est plus alimenté. Donc l'idée, c'est un tissu commun ou un thème commun ou un patron commun, c'est ça? Ouais, c'est ça. Un point commun et plusieurs déclinaisons. Et c'était cool parce que ça permettait de voir un patron sous toutes ses formes ou un même tissu interprété différemment. Et puis c'était marrant de faire ça entre copines, pour montrer ce qu'on avait cousu. C'était chouette, c'est des souvenirs cool. Je crois qu'il y a 3-4 ans, je sais plus exactement quand, tu as décidé de parler ouvertement d'une maladie dont tu es atteinte. Ça s'appelle l'endométriose. C'est une maladie qui touche toutes les personnes ayant un utérus, c'est ça l'idée? Oui, exactement. Et donc c'est une maladie assez méconnue et en même temps assez sournoise, enfin, et puis très compliquée, et puis qui est très handicapant et qui touche quand même un grand nombre de personnes. C'est 1 sur 10, ou peut-être 2 sur 10 en fait, c'est ça? Exactement. Tout à fait. Et donc, tu as décidé de t'engager. Il y a une journée mondiale de l'endométriose au printemps, c'est ça? Le mois de mars, c'est le mois de l'endométriose même. Le mois de mars. Voilà, le mois de l'endométriose. Et donc, il y a quelques années, tu as décidé avec plusieurs filles sur le net de lancer le jaune contre l'endométriose. Ouais.
Il y a eu des projets qui ont été faits chaque année, qui ont été un peu relancés sous différentes formes, mais toujours avec cette couleur du jaune mise en avant pour faire parler de cette maladie. Comment est-ce qu'on en est venu à en parler comme ça sur le média de la couture et de comment ça t'est venu et comment ça s'est mis en place tout ça? Alors, il y a eu un mouvement sur Instagram il fallait se prendre en photo avec un panneau One in 10. Donc je suis I am One in 10, je suis une sur 10. Et donc j'ai vu Emma, une Insta copine, qui l'a fait. Et je me suis dit ah oui mais elle a raison, faut en parler. Donc je l'ai fait aussi, mais je savais pas que ça aurait une portée aussi importante et qu'après on ferait un mouvement. Oui, il y a une vague jaune sur Insta, etc. J'imaginais pas ça du tout. Je voulais juste raconter mon quotidien avec cette maladie. Et puis ça a explosé et les gens découvraient, me félicitaient pour briser le tabou. Alors pour moi ça n'a jamais été un tabou, hein. Donc j'étais très surprise. J'ai pas vraiment de tabou sur ce genre de truc. Je peux parler règles au travail. Ça choque mes collègues, j'adore ça. Et, et donc, ouais, non, j'ai pas du tout anticipé ce truc-là et j'en suis très heureuse. Et chaque année, au mois de mars, je chiale, hein, parce que c'est repris. Moi, j'ose pas trop remettre en avant le truc parce que je sais plus quoi dire. J'ai l'impression que j'ai tout raconté et j'ai l'impression que je vais saouler les gens. Et pourtant, ça continue, c'est hyper chouette. Donc, voilà. Et il y a eu plein de cas détectés après ce premier message. Énormément de personnes ont fait des recherches dans un autre sens et ont arrêté de faire confiance aux médecins quand ils leur disaient mais non vous avez rien, c'est normal d'avoir mal. Elles ont continué et elles ont découvert leur endométriose après ce post-là. Et c'est hallucinant, je reçois encore des messages mais régulièrement. Oui, merci, c'est comme ça que j'ai découvert de quoi je souffrais, des années d'errance médicale. Non mais je recevais même les comptes rendus des IRM et des nanas, tu sais. Là, bon, je suis pas médecin, mais là, c'était drôle. Voilà. Ouais, ça a ouvert un chemin pour certaines qui se posaient des questions en lisant tout l'impact qu'a cette maladie. Il y en a qui se sont dit, mais en fait, ça pourrait être ce que j'ai, ce pourquoi j'ai mal et pourquoi ça me touche, etc. quoi. Bon, bah, c'est bien. Et donc chaque année, il y a quelqu'un qui, par un petit bout, tire le truc et ça relance. Et donc, ça permet de remettre en avant, en tout cas dans la sphère couture, en tout cas ce projet-là. Donc, avec couture, tricot, crochet, souvent, l'année dernière, je sais que c'était ça. Ouais, tout ce qui fait parler de l'endométriose, quoi. De toute façon. Mais là, on avance pas mal, hein. Mais on n'a toujours pas de traitement, mais au moins, tout le monde sait ce que c'est. Et puis, tu peux le dire en société. Ça, c'est pas mal. C'est une avancée. Ouais. Justement, tu disais que tu n'avais pas peur de parler de ça ou que c'était pas un tabou ou quoi que ce soit. Il y a beaucoup de choses finalement Enfin, ce que je trouvais assez intéressant, c'est que sur ton blog, tu parles, j'allais dire entre guillemets, uniquement couture. C'est-à-dire que si on suit ton blog, par exemple, il n'y a aucun endroit où, au mois de mars, il n'y a aucun moment où c'est signalé que tu as participé à ce mois-là ou des choses comme ça. Et en fait, après sur ton Instagram, on le voit à un moment, mais c'est pas forcément le cas. Et après en story, tu vas plus partager des choses plus engagées, plus qui te font réagir à chaud, ou des choses qui te mettent en colère ou qui te touchent, etc. Comment est-ce que tu fais ça? Enfin, je veux dire, la couture pour toi c'est complètement détaché ou comment? Enfin, c'est marrant qu'il y ait les deux comme ça qui soient collé, puis en même temps je sais pas comment exprimer ça, c'est-à-dire qu'on dirait qu'il y a la couture c'est que la couture et en même temps t'as un côté un engagement qui est très fort sur plusieurs sujets qui te touchent au quotidien et comme beaucoup et puis et moi je trouve ça super intéressant et puis finalement tu le relis quand même à la couture, enfin je sais pas comment, est-ce que tu comprends un peu ou pas du tout? Alors, je vais essayer de relier ce qui me touche à la couture. Alors, déjà, la maladie et la couture, c'est complètement lié. Ouais, ça va vraiment ensemble parce que j'ai un rapport très problématique avec mon corps. J'ai pas de complexe, pas dans ce sens-là. Je m'en fiche de comment je suis, mais c'est un corps qui est très douloureux. Parce qu'avec l'endométriose, qui attaque plein d'organes, j'ai aussi une malformation au cerveau, donc j'ai des migraines, j'ai
des migraines tous les 2 jours. Là, j'ai eu 11 jours de migraines non-stop. Donc, mon corps, je le déteste. Pas pour sa forme, mais pour ce qu'il me fait ressentir. Et en fait, la couture, ça me permet de lui faire une belle enveloppe et un peu de reprendre le dessus. Donc, ça peut sembler superficiel quand je parle à mes potes de mode, de vêtements, de tendance et tout. Mais en fait, pour moi, c'est une bouée immense parce que c'est moi qui choisis mon enveloppe. Ok, l'intérieur est moisi pourri, mais mon enveloppe, elle déboîte, tu vois. Donc ça, c'est ça, c'est hyper important. Et ensuite, la politique. Bah déjà, je sais pas, j'ai l'impression que les sujets qui me touchent sont aussi liés à mon mode de vie. Bon, j'habite à Saint-Denis, bon, j'ai un côté un peu bobo malheureusement, mais je peux pas faire autrement. Je suis classe moyenne, blanche, donc tout va bien pour moi. Mais en même temps, j'ai le côté street. Je suis communiste, je le crie tout le temps. Et la couture, ça permet aussi de pas donner mon argent aux grosses multinationales. Ça me permet de contrôler un peu plus ce que je consomme, même si je me fais pas d'illusions. Le tissu que je consomme, il est aussi pourri que le tissu que je peux acheter déjà cousu, quoi. Enfin, je sais pas comment dire. Mais il y a une étape en moins quand même dans la confection. Donc il y a quelques gens maltraités en moins. Alors je sais pas si je dis ça pour me voiler la face et me faire du bien, mais c'est l'impression que j'ai. Après, comment je peux relier encore? Attends, qu'est-ce que je poste? Je poste beaucoup de danse aussi, hein. J'adore la danse. Oui, il y a quelques petites vidéos, c'était assez chouette à regarder. Ça, c'est vraiment la danse, c'était ma plus grande passion jusqu'à il y a 10 ans. Je mangeais danse, enfin je dansais tout le temps, quoi. J'aimais trop ça. C'était une de mes raisons de vivre. Et donc la musique qui va avec. Et le vêtement aussi, quand t'as un beau vêtement, je trouve que t'as envie de danser avec. Tu te regardes beaucoup dans la glace quand tu couds un vêtement. Tu l'essaies, Complètement. tu crées ton style. La danse, c'est pareil. Moi, quand j'essaye un vêtement, je bouge avec, je fais des petits mouvements. Non, c'est cool. Voilà. La couture, c'est le corps, et le corps, tu le mets dans tout, hein. Ah bah complètement. Mm. Complètement. D'ailleurs, je te remercie, grâce à toi, j'ai appris hier ce que c'était que le voguing et je trouve ça trop classe. Ah non, mais le voguing, mais tellement. Je conseille le film Paris is Burning que tu trouves Ouais. sur YouTube, et c'est les débuts du voguing, la série Pose aussi, qui est la série Pose qui est sur les débuts du voguing walking. Oh, non mais justement, quand tu essayes un vêtement, tu es obligé de voguer, tu peux pas faire autrement. T'essayes un vêtement et tu prends des poses devant ta glace. Est-ce que tu peux expliquer vite fait ce que c'est le voguing pour ceux qui sauraient pas du tout comme moi? Alors je vais sans doute dire des grosses bêtises, hein, parce que j'ai pas révisé avant et que je suis une tête de linotte, mais en fait dans le milieu gay des années 70-80 aux États-Unis, et surtout le milieu noir, portoricain, etc. C'était des gens qui cochaient toutes les cases moisies. Ils étaient de couleur, ils étaient pauvres, ils étaient homos, ils étaient dans les quartiers où il y avait du crack partout. Donc c'était vraiment vas-y, sors-toi. Comment tu t'en sors dans la vie avec toutes ces cases? Et et puis, ils ont eu envie, eux aussi, de créer des soirées pour eux, qui les mettent en valeur, qui les célèbrent. Et ils ont eu aussi envie de porter des belles robes ou des belles tenues, et puis de faire comme s'ils avaient des métiers importants. Et donc, ils sont mis à se déguiser. Je sais pas si déguiser, c'est le bon mot, mais à porter tous ces vêtements-là et à jouer des rôles de personnes qui pourraient être. En fait, on peut tout être. C'est pas parce qu'on coche toutes les cases moisies qu'on ne peut pas être qui on veut. Et il y avait ces soirées, des bowls, où on pouvait être qui on voulait et s'habiller comme on voulait et jouer le jeu à fond et avoir l'attitude et la tête haute. Et puis il y avait des concours de visage, de maquillage, concours de vêtements, concours de tout, et de danse évidemment. Et la danse, le voguing est très vite arrivé parce que on prenait des pauses. Je dis on parce qu'en fait j'ai envie d'être avec eux. On prenait des pauses de magazines de mode, donc Vogue, et donc le voguing. Voilà.
Ouais, j'ai vu une petite vidéo hier et j'ai trouvé ça génial, quoi. Ah non, mais s'il y a une créativité hallucinante, de l'humour, et puis quelle classe, quoi. Et c'est vrai qu'on peut tout être. Je trouve que le message, il est puissant. Ah oui, oui, complètement. Oui, non, mais j'avais lu ça et c'est un homme justement qui en parlait dans une classe et qui disait que, je crois que c'était pour une semaine contre la discrimination homo, trans et compagnie, et qui trouvait que c'était un chouette projet. Donc ils ont mis ça en place avec une classe de hip-hop et je trouvais ça génial que ça passe par là. Et finalement, je trouve que c'est un super moyen d'expression, comme tu le dis, parce qu'on peut tous être qui on veut et de toute façon, l'idée c'est qu'on peut être qui on veut de toute façon, qu'on soit beaucoup moisi, pas moisi ou cramoisi ou ce qu'on veut. Exactement. Et puis ce que j'admire aussi, c'est t'es dans la merde et en fait, néanmoins, les gens sont solidaires et s'organisent et créent leur univers et leur monde et leur culture. Et ça, c'est vraiment puissant et ça montre que en fait, on est le peuple. On peut tout faire, on peut s'organiser, on peut diriger. T'as vu, là, j'amène vers le communisme discrètement, mais on peut s'organiser. On est parfaitement capable de créer des choses efficaces et belles et pertinentes. Et Oui, oui. Je pense que c'est ce qu'on ressort un peu de cette année, c'est que finalement, même si c'est pas génial, il y a quand même une forme de collectivité, de se prendre la main les uns les autres et de se dire chacun compte, etc., qu'on peut essayer de retrouver dans ce qu'on vit aujourd'hui, même si c'est pas pour tout, pas tout le temps, quoi, mais bon. mais la grande énigme pour moi, c'est pourquoi ça tient pas, ça. Ouais. Parce que enfin, il y a eu les communards en 1870, 71. Tu cours si la date est mauvaise. Oh, je te fais une version. En 1870, en 1871, et tu coupes. D'accord, je garde la bonne. Ils se sont aussi organisés et voilà, et ça tient jamais ces organisations, mais on est capable. Donc ça, je trouve ça chouette de le voir, même dans la mode. Comme tu dis, je pense que ce qui est important, enfin moi, ce que je trouve important dans le vêtement, dans la façon de s'habiller, dans les choix qu'on fait, que ce soit même si on sait pas coudre, en allant choisir un vêtement, que ce soit nous, en choisissant des tissus, des patrons, des formes, en faisant tout ça, c'est aussi définir qui on est, avec quel que soit notre corps, justement, parce que en achetant pas et en cousant, on adapte les vêtements à notre corps et pas notre corps à ça. Que ce soit une question de maladie visible ou invisible, que ce soit prendre en main son corps parce qu'à l'intérieur il nous fait mal et de se dire qu'à l'extérieur c'est nous qui avons choisi, que ce soit parce qu'on est trop gros, enfin trop gros, pour un vêtement du commerce qui va pas s'adapter à nous, ou qu'on ait quelques problèmes qu'il soit finalement, ou pas de problème, et qu'on ait juste envie de dire je suis comme ça et je le montre par mon vêtement. Je trouve que c'est quelque part toujours hyper politique, enfin. C'est ce que j'avais toujours rigolé. Enfin, moi, ça m'a fait sourire quand il y a quelqu'un qui avait dit à Laurence, que j'avais interviewé il y a quelques semaines, qui disait mais je savais pas que ton compte était politique, et qui disait mais tout est politique. Et mais oui, en fait, enfin, je trouve que où on donne notre argent, ce qu'on décide de faire au quotidien, les choix qu'on fait, tout est forcément politique et a un impact, quoi que veuillent dire les gens, quel que soit l'engagement que les gens veulent faire, les non-choix restent un choix, quoi. Tout à fait. Et puis les vêtements aussi, c'est le reflet de la société que tu as envie d'avoir. Tu vois aussi les gens qui sont dans une espèce de neutralité constante, leurs vêtements sont aussi neutres. Tu vois, ça se voit. C'est comme un non-choix. Oui, tout à fait. Est-ce que t'as passé ton CAP couture? Ouais, c'était cool, j'ai kiffé. Ouais. Je l'ai passé avec Laure, Odette et des paillettes. Et alors, Voilà. t'avais beaucoup préparé? Comment ça s'était passé, cette étape-là? Pas du tout préparé. Et du coup, j'ai stressé avant parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais? T'as rien foutu et tout. Donc avec Laure, 3 jours avant, on est allé dans un parc, on a imprimé les annales. Et puis on s'est lu les annales, voilà, 3 jours avant, au parc de Belleville. C'était super sympa. On s'était allongé sur un drap, je me souviens, en mode pique-nique. On avait des cookies fourrés au chocolat. La base. Oui, on était en train de manger des cookies et lire toutes les annales. Et on s'est dit que c'était un examen réservé à des fins de collège. Enfin, on sort de troisième et puis on fait 1 ou 2 ans, je sais plus comment c'est. Donc, normalement, c'est bon, on sait coudre, ça devrait aller, avec du bon sens, vu qu'on a eu une vie d'adulte et qu'on a du recul sur tout un tas de choses. Ben, on a une longueur d'avance sur les jeunes. Alors, ça devrait aller. Effectivement, ça va tout seul.
Il y a pas besoin de... Faut beaucoup coudre, quoi, c'est tout. Faut avoir cousu beaucoup, voilà. Mais si tu sais coudre beaucoup, t'as pas besoin de réviser. Tu l'as passé, toi? Ouais. Alors, bah t'as vu, j'ai pas besoin de réviser. Bah, j'ai pas révisé non plus, mais j'ai Bah, énormément cousu. Enfin, j'avais plein de projets que j'avais envie de réaliser. Je me suis voilà. poussée à vraiment prendre le temps de les faire et de faire des trucs plus techniques parfois. Je sais que j'ai révisé des choses, j'avais chopé des cours chez Artisan pour le côté technique en fait, qu'on pratique pas du tout dans la couture hobby, comme ça. Et donc c'était vraiment le côté très technique des montages, des choses comme ça, qui était un peu compliqué dans le sens où il fallait se prendre en main le truc, quoi, comprendre un peu comment ça fonctionnait, mais... T'en as eu besoin, ça, le jour J? Parce que... Ah bah oui, parce que t'as la gamme de montage en fait, quand tu... Non, mais à côté, t'as le descriptif quand même, tu vois. Moi, ça m'a fait penser à une notice de Oui. patron. Bah, il y avait quand même des trucs un peu techniques. Enfin, finalement, j'ai trouvé ça, mais bon, moi, j'ai rien contre les maths, la géométrie et les trucs comme ça. Donc, si tu veux, moi, j'ai trouvé ça un peu fun, quoi. Bah oui. Mais, enfin, c'est assez logique, en fait. Oui, t'as les tissus tu suis les schémas des tissus qui C'est se ça. brassent, là. Donc, c'est vrai que si t'as un problème avec la représentation 3D ou l'explication, enfin, je pense que ça peut être plus compliqué, mais voilà, c'était plutôt cette partie-là que j'ai essayé de prendre en main et deux, trois trucs. Après, je trouvais que ça m'a forcé à être plus précise sur des finitions, sur des coutures droites, enfin, travailler ça un petit peu, mais, bah, voilà, mais j'ai trouvé que c'était un super truc à faire, de se sentir plus forte, quoi, de se dire, bah, on est cap et, comme CAP, on est cap, c'est clair. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Et les piqueuses plates, surtout, travailler sur des machines industrielles, le Ah, mais kiff. c'est des machines de malade, quoi. Oh là là. Et la presse à vapeur, là, le fer à... Ah. Quand tu passes de ton fer à repasser à ça... Mais moi, en plus, j'ai pas de centrale vapeur. Enfin, moi, je ne repasse jamais, sauf quand je couds. Donc, je me vois pas investir dans une centrale vapeur, même si je crois que faudrait que j'investisse dans un nouveau fer à repasser. Donc, si vous avez des recommandations, n'hésitez pas, hein, tant qu'à faire. J'ai une centrale vapeur depuis 3 jours. C'est vrai, merveilleux. Ouais. la classe intégrale. Donc, peut-être qu'un jour, faudrait ça, mais il me faudrait de la place. Et bon, j'ai déjà pris assez de place comme ça, mais je sais pas. Mais voilà, non, c'est vrai que on travaille avec du matos de pro, donc... Mais rien que le son de la piqueuse plate, quoi, quand tu sens que ça... Ah, c'est... Ouais, non, c'est dingue. Donc, et je sais que sur les groupes Facebook de CAP, là, il y en a des masses qui essayent de choper des piqueuses plates, des filles qui adorent la couture et tout ça, et qui doivent avoir de la place, j'imagine, et un peu de budget, qui se font plaisir avec soit les vieilles piqueuses plates récupérées à droite à gauche chez les grands-mères qui faisaient couturières, ou des usines qui déstockent, ou même des neuves, hein, où il y a des semi-industriels, des choses comme ça, et apparemment ça a l'air d'être pas mal de gens qui essayent de s'équiper là-dessus, tellement c'est classe, quoi. Mais c'est pas des gens qui vivent à Paris, ça. Parce qu'il faut de la C'est place, ça. quoi. Bah, c'est comme un petit piano ou comme une belle table à repasser, quoi, que tu ranges jamais, c'est quand même assez imposant, quoi. Ouais, tu peux pas replier ta table et la coincer dans un coin, quoi. Non. Ou alors tu manges à côté de ta couture plate. C'est ça. C'est pas un style, ça fait déco au centre de table. Ça fait table à dîner et pour les invités, c'est sympa. Ça fait un sujet de discussion. C'est ça. Puis ça fait une thématique dans ton appart, tu vois, c'est un peu... Tu peux presque faire un dîner presque parfait, tout ça. Oh mon dieu. Aujourd'hui, la couture, tu la pratiques toujours pareil ou tu sens qu'il y a eu des évolutions dans la façon dont t'as envisagé la couture? Est-ce que tu y vas toujours en mode j'ai un tissu, j'aime bien, je fais un truc, ou depuis t'as croisé plein de couturières, t'as fait des rencontres, t'as rencontré t'as eu des contacts avec des marques de tissus, t'as fait des partenariats de temps en temps. Est-ce que tu l'envisages toujours aussi cool et c'est toujours aussi tranquille pour toi et tu te fais plaisir et tu choisis pour toi pour t'habiller? Ou est-ce que ton placard déborde toujours et tu te dis bah c'est pas grave, je m'en fiche? Ou comment tu gères tout ça? Mon placard déborde de ouf. J'adorais quand sur ton blog tu disais que les manteaux étaient rejetés par le placard le soir quand tu rentrais. Oui, mais j'ai plus besoin de cintre chez moi, ça tient tout seul, je rentre à ça. C'est et ça. tout tient, tu vois, en lévitation. Donc j'ai plus de place, c'est pour ça que je vais déménager
dans 2 ans là. On a un appart qui se construit. Mais c'est pas grave en fait. Je suis jamais rassasiée. Je fais pas beaucoup de partenariats. Hein. C'est très rare. C'est très très rare. On me propose pas trop. J'aide les copines. Voilà, il y a par exemple Michel Thénault qui a écrit des bouquins Mille et une robes, Mille et une tuniques et La robe chasuble où là oui je vais coudre des modèles de leurs trucs évidemment et puis parce que je sais que c'est de qualité mais sinon je fais pas trop de partenariats. Minerva qui m'offre du tissu de temps en temps mais c'est vraiment que ce que je choisis et uniquement si j'ai un projet Qui est lié à avec. ça, quoi. Ouais, Possible. je fais que de la couture, je fais pas de la couture pub. Jamais, jamais. Je fais que de la couture que je porte. Bon, j'en ai tellement que je me change 3 fois par jour pour tout porter. C'est bien. Mais non, je me calme pas. C'est un problème. Hein. Je sais pas me dire non. Hein. C'est une catastrophe et je me lasse assez vite. Enfin, je me lasse. C'est pas je me lasse, mais je vais porter mon truc dès que je l'ai fait, je le porte, je le porte. Puis après, je vais le porter une fois tous les 3 mois, quoi. Et t'arrives à virer des trucs que t'as déjà fait ou pas? Non, malheureuse. Jamais! Le temps que j'ai passé dessus et l'amour pour le tissu que j'ai développé, non. Après, je dis virer, mais ça peut être offrir à quelqu'un, ou donner, ou revendre, enfin, quel que soit le... Ouais, j'ai vendu une fois une robe et j'ai dû donner une veste. J'ai donné une veste. Une. C'est tout Allez, pour moi. une. Mais c'est ça qui est chiant, c'est que tu développes, vu que t'as passé du temps avec le tissu, le vêtement, que t'as tout fabriqué, tu développes un lien. Et c'est Ouais, encore pire. Pour vivre minimaliste, c'est pas possible. c'est compliqué. J'adore. Ou alors tu couds énormément les premières années pour faire ta garde-robe perso à toi, et ensuite t'en couds une tout par an, quoi, ou deux par an. Ouais. Non, c'est toi, c'est comment? Ça déborde chez toi? En fait, je couds par période, enfin, il y a des fois où je couds plein de trucs, puis d'autres moins. Après, je couds souvent pour les enfants. Ouais. Ils arrivent à un âge, tu vois, 6-8 ans, où si tu fais une petite taille au-dessus, ça va, ils peuvent le mettre 2 ans, donc c'est moins problématique que quand ils étaient plus petits. Donc là, j'ai fait des super manteaux, et sinon, bon, ça déborde sûrement un peu. Et en fait, moi, je me lasse pas sur les projets. Enfin, je sais qu'il y a des personnes qui ont des projets en tête depuis un certain temps, puis au bout d'un moment, elles se disent, bah non, en fait, non, j'ai plus envie. Moi, j'ai des projets depuis 3-4 ans. Chaque fois que je vois le tissu, je me dis, ah, il faut que je fasse ça. D'accord. Donc c'est chiant parce que à chaque fois que j'ai un nouveau tissu qui me plaît, alors j'en achète pas, alors j'en achète trop, hein, donc comme beaucoup d'entre nous, mais pas 3 tonnes parce que j'ai pas un budget assez extensible. Et puis, bah, enfin, il y a un moment, j'ai plus de place aussi, quoi. Donc, j'aime bien, j'ai une certaine satisfaction à faire des projets que j'ai mûris depuis longtemps. Ouais. Donc, à me dire, ah, ça, c'est fait, casse coché. Donc, des fois, j'ai des projets qui durent très longtemps dans ma tête avant d'arriver en vrai. Mais je me lasse pas, enfin, je garde des fringues depuis très longtemps, quoi. Mais bon, après, j'essaye aussi de trier un peu parce que pour me trouver plus en phase avec ce que je fais, quoi. Mm. Mais bon, à vendre, j'ai lu certaines qui disaient que c'était compliqué parce que si t'as pas une étiquette ou une taille ou un truc, les gens sont moins à même d'acheter. Après, ça fait bizarre de vendre un truc qui a été fait sur ta mesure ou toi t'as modifié sur tes épaules, ta taille, ta hauteur de buste et tout. Enfin, c'est un peu compliqué. Enfin, s'il y a un rapport, comme tu dis, on a passé du temps, on sait où on a acheté le tissu, on sait comment on a choisi le patron. Enfin, il y a Ouais. il y a plein de sentiments qui sont liés, positifs ou négatifs, suivant les quoi. Je me souviens, je sais plus quel vêtement tu disais que T'en as bavé. à toutes les étapes, mais que finalement tu l'aimais beaucoup. Mais bon, et puis il y en a d'autres, t'as aimé plein de trucs, puis quand tu le mets, t'es déçu. Enfin, il y a toujours plein de sentiments, c'est mixte, c'est assez particulier, quoi, je trouve. Ouais. Oui, c'est vrai. Et les grosses pièces, à la limite, se séparer d'une petite jupe midi où c'est juste une ceinture effroncée, ça pourrait un jour s'envisager sans trop de douleur. Mais se débarrasser d'un jean, d'un trench, non. Ton fameux trench. La mode a intérêt à toujours valoriser le trench pendant au moins les 3 prochaines Oh bah décennies. au moins. Sinon, je lui fais la gueule à la mode. Hein. Parce que moi, mon trench, je le garde. Hein. Mais après, Tu t'en fiches. en fait, c'est ta mode, donc tu vois. Oui, bien. Oui, oui, tout à fait.
Donc, Mais on est influencé malgré tout, tu vois, il y a des trucs, enfin, nos goûts, je me questionne souvent sur pourquoi j'aime ça et ma conclusion c'est que souvent on me le fait aimer, hein, c'est pas mon choix personnel. ouais, Je crois pas. tu regardes des magazines, t'aimes bien observer dans la rue, où est-ce que tu vas trouver ton inspiration, ou Instagram, ou Instagram, à fond, évidemment. Regarder dans la rue, en ce moment, y a pas grand monde, Pardon, hein. c'est pas une question 2020 ça, je suis désolée, j'annule. Les gens sont en doudoune noire longue avec un masque, alors comment te dire? C'est vrai. Mais oui, Insta, la rue, beaucoup avant, c'était la rue. À Paris, il y a de quoi faire, hein. Ouais. C'est quand même assez chouette, les rues parisiennes, le métro, j'aime beaucoup, beaucoup. Et aussi, bizarrement, mais alors, pareil, ne me jetez pas des tomates. Je vais sur Assos et Zalando pour rien acheter, mais juste pour regarder. Bon, je crois qu'il y en a beaucoup qui font ça. Ah, bon. Tu fais ça? Non, je fais ça, j'ai pas le temps, enfin, puis ça me... Enfin, je fais d'autres trucs, hein, sûrement. Non, moi, je regarde des séries, puis je dis, oh, t'as vu le col, la surpiqûre? Ouais. Le jour, ma mère qui me regarde fait, ah, d'accord, non, il y a que moi, d'accord, il y a que moi. Oui, les séries, c'est une source d'inspiration, c'est clair. Mais là, pour le coup, je trouve que c'est difficile après de retrouver les tenues pour pouvoir les observer. Alors, j'avais fait des captures d'écran une fois. Enfin, il y a une chemise comme ça que j'aimerais bien me refaire, années 40. Mais bon, enfin voilà, trouver tous les détails et tout ça. Enfin, il y avait la série espagnole Victoria, plutôt moderne, et ses 4 copines. Enfin, ça fait un peu Sex and the City à la mode espagnole, en beaucoup moins bien. Mais en tout cas, pour les tenues, c'est juste génial, quoi. Alors, il y a des sites spécialisés en fait dans les tenues des séries. Alors C'est après, un compte Instagram, ça? Non, c'est un site. Je pourrais te donner si je retrouve. Mais bon, je pourrais vous le donner à tout le monde si ça intéresse. Et bon, alors c'était pour racheter souvent, pour acheter le même modèle. Mais je me souviens d'une chemisette en fait assez ample avec couleur un peu arc-en-ciel. Et puis ça permet de regarder un peu comment c'est fait, au moins le vêtement présenté dans un magasin en fait, en ligne. Et ça te permet de voir la coupe plutôt que juste sur la personne, quoi. Mais là, comme en plus c'était 4 filles qui avaient des styles complètement différents, enfin il y avait 2-3 trucs qui me plaisaient bien, donc Ah, je vais regarder alors. Comme ça, en plus, je travaillerai mon espagnol, c'est parfait. je te donnerai ça, je mettrai la Ouais, référence. carrément. Il y a un compte d'ailleurs sur les tenues de Fran Fine de Une Nounou d'Enfer, un compte Instagram. D'accord. Génial. Mais cette nana, elle m'a régalé toute mon adolescence. Oui, mais alors les tenues, bon. Ah, j'adore! Ah, j'adore! Je ne supporterai pas le débat sur cette tenue. D'accord. Je rigole. Non, je rigole. C'est très années 80, 90, c'est... Ah ouais, mais c'est complètement fou. Elle a un tailleur entièrement en briques. Genre le tissu, c'est des briques. Tu vois? D'accord. Genre tu la mets contre un mur à Toulouse, tu la vois plus, la meuf. Non. Elle est géniale. C'est ça. Elle a des trucs complètement fous. Et en fait, le compte Instagram qui retrouve d'où viennent ces tenues, c'est que du Valentino, Dolce Gabbana, machin. C'est de la haute couture, quoi, en fait. Mais j'ai vu une américaine, parce que bon, je regarde beaucoup les américaines. Il y a une fille, alors en plus, elle a été maman il y a pas longtemps, donc elle a eu besoin après de se réapproprier son corps. Et elle est fan d'une série dont je n'ai plus le nom. Donc en fait, c'est pas très intéressant ce que je raconte. Mais bref, elle a trouvé un tissu style cuir, et elle a reproduit une des tenues de la série qu'elle adore. La meuf, elle est très style moto, un peu super moulant, etc. Cuir. Et en fait, elle a reproduit plusieurs... comme elle aime bien ce personnage, elle a reproduit plusieurs tenues. Et la fille est très très sapée dans la série. Et donc, c'est que des tenues de grands couturiers. Et pareil, je pourrais partager ça si je retrouve... Et donc c'était intéressant de voir comment elle s'était réapproprié le truc, et que ça lui avait, pour le coup, comme on disait tout à l'heure, le vêtement lui avait redonné de la force et lui avait donné une espèce de carapace au-dessus qu'elle était fière de porter comme une armure, quoi. Donc et puis je trouve qu'en termes de couture, tu vois, quand on dit bon bah finalement on a cousu nos basiques et nos robes de soirée et nos manteaux, c'est comme Closet Case Pattern qui avait proposé ça il y a 2-3 ans, le Frosting Challenge. Donc le frosting, en fait, c'est
Sur les gâteaux américains, c'est tout ce qui est la décoration. Et donc finalement, maintenant qu'on a fait le gâteau, on fait la décoration. Finalement, s'attaquer à la décoration, c'est se faire des challenges et de se dire, bah, coudre pour le plaisir de la couture et faire des choses chouettes. Et finalement, s'inspirer d'un personnage de série qu'on aime bien ou d'une personnalité quelle qu'elle soit finalement, ou même de la haute couture, ou de trouver des choses comme ça apporter au quotidien ou pas, finalement chacun le fait selon son truc. Je trouve que la couture nous permet d'aller pousser des frontières et des choses très intéressantes et de chercher dans une culture qui est la nôtre ou pas la nôtre, suivant ce qu'on aime et ce qu'on fait et ce qu'on est, quoi. Donc ça c'est chouette. Ouais. J'avais envie de revenir à la couture, là, la nôtre, là, comme ça. Le wax qui te passionne. Ça te passionne tellement que tu as eu envie de faire un livre. Ouais. Truc de fou. Raconte-nous. Avec mon Amélie Jolie. Ouais. Ouais, bah en fait, ça venait aussi d'une frustration. J'avais pas forcément les patrons que j'avais envie de coudre. En fait, j'ai fait le livre des trucs que je voulais porter. Comment être mieux servi que par soi-même. C'est ça, c'est exactement ça. Mais je sais pas faire des patrons. Mais Amélie Thomas, qui est mon amie, a accepté de s'associer à moi sur ce projet. Et puis, on s'est éclaté. C'est vraiment un truc de copine. Et puis, ce projet toujours pareil, hein, le crew, tu vois. Ouais. C'est vraiment l'équipe, le crew, et c'est comme ça qu'on a de la force. Et puis Amélie, c'est vraiment la déesse des patrons, et c'est une amie chère, quoi. Je sais elle sera toujours là. Et puis c'est tellement un truc d'amis que même après, pour les photos, il y a Hélène, de la petite maison couture, qui pose aussi dans le livre, et Syrah, qui est mon amie de longue date. Donc, deux copines, même sur la couverture. Enfin, c'est un projet personnel, mais personnel dans le vrai sens du terme. C'est pas un projet, enfin, c'est un projet où il y a ma vie dedans. Qui parle de toi et de tes copines. Et qui propose en fait donc un ensemble de patrons destinés, enfin en tout cas pensés pour utiliser du tissu wax. Ouais. Donc qu'est-ce qu'il y a il y a une garde-robe complète en gros dans ce livre. Ouais. Oui, alors t'as un pantalon que tu peux porter à toutes les saisons, en fait. Donc en fonction de la matière, parce que t'es pas obligé de coudre en wax, hein, tu couds en ce que tu veux, à Bien partir sûr. du moment où c'est un tissu qui est pas fluide. Donc il y a un pantalon qu'on peut mettre tout le temps, qui est vraiment joli. En toute objectivité. Il y a une jupe midi, figure-toi. Il y a une jupe midi. Truc de fou. Il y a une jupe courte. Donc pareil, il y a une jupe midi avec des collants ou sans collants l'été. Jupe courte, idem, avec des grosses Doc Martens fourrées. En hiver, c'est canon. Des tongs l'été, ça passe nickel. Un petit t-shirt un peu... En fait, on s'est un peu inspiré pour la jupe trapèze et le petit t-shirt inspiration Courrèges à fond. Mm-hmm. Parce que j'adore les silhouettes Courrèges. Et puis, je trouvais que ça les dynamisait pas mal, parce que Courrèges, c'est beaucoup de vinyle uni. Oui, bah pour le coup, on est loin du fluide, donc on est plus proche du wax, justement. Ouais, exactement. Et là, avec le motif du wax, c'est l'explosion, c'est le feu d'artifice. Et il y a une doudoune. Une doudoune. Tu te rends compte? Oui. J'en reviens toujours pas, moi. Il y a une doudoune en wax. Avec un super motif de coque, c'est ça, derrière ou... Ouais, complètement inspiré d'Olivier. Hein. Il l'avait fait aussi sur son Teddy. Il avait mis un coque derrière. Olivier Cou. Très bien. Qui est co-créateur de la marque Les Beaux Gosses. Voilà, exactement. Patron IBG, qui est aussi mon ami. Si j'avais pu le mettre dans mon livre, je l'aurais mis. Mais en jupe trapèze wax, je le sentais pas trop, le gars. Il a pas voulu. Quoi qu'il est capable de tout. Mais et donc oui, pour moi la doudoune c'est la naissance même du livre. Je voulais une doudoune en wax, c'était mon rêve, je voulais porter ça. Et donc c'est fait. Il y a une robe à tomber par terre qui peut se mettre, qui peut se nouer. C'est une robe midi avec un espèce de losange de peau devant, au-dessus du nombril, donc qui met en valeur du coup parce que en général la peau est un peu plus tendue au-dessus du nombril qu'en dessous. Et mais on peut aussi cacher le nombril, enfin on peut nouer la robe de différentes manières, de telle sorte que ça va à toutes les morphos et à tous les complexes. Voilà. Très bien. Tout va à toutes les morphos, mais après c'est comment on gère ces complexes. C'est ça.
Il y a quoi d'autre? J'oublie, il y a un top, un crop top. Il y a beaucoup de crop, hein. Chez nous, tout est court. Il y a un sweat, très large, un peu hip-hop, je trouve. Voilà. Et puis l'esprit des photos, c'est vraiment street, graph, copine, voilà. Et donc, à la suite de la sortie de ce livre, vous avez fait un compte Instagram qui s'appelle Do It Street. Do It Street, donc rapport à la rue, justement. C'est vous qui l'alimentez, c'est ça? Alors Toutes là, les en ce deux? moment, on n'alimente plus trop parce qu'on est surbooké, mais à la base, oui. Et ça va revenir, on prépare des surprises de derrière les fagots. C'est une vieille expression. Mais ça prend juste beaucoup de temps. Mais on va revenir en force et on va faire des propositions, j'espère, qui vont plaire à pas mal de monde. Nous, elles nous plaisent. Donc déjà, si on fait des trucs C'est un qui bon nous... départ. Ouais. Donc on va faire des trucs que personne va avoir envie de porter, peut-être, mais au moins Amélie et moi, on voudra les porter et ça, c'est cool. Donc aujourd'hui sur l'Instagram de Do It Street, on peut trouver justement les différentes façons de nouer la robe, de porter les vêtements, ou différents tissus. Je sais que t'as présenté aussi ton pantalon, pas en wax, parce que c'est vrai qu'en wax c'est difficile de voir les détails, donc tu l'as montré dans plusieurs autres tissus. Donc il y a les différents modèles qui sont un peu détaillés et qui Ouais. sont présentés. Et aussi les modèles par les autres, mais ça, il faut vraiment que je le refasse. Là, on a vraiment beaucoup de boulot, Amélie et moi, mais on va montrer tous les modèles du livre qui ont été cousus Partagés, ouais. Ouais. Et franchement, merci à toutes celles qui ont cousu les modèles du livre, parce que, enfin, à chaque fois, ça fait un effet. C'est hyper, c'est plus que touchant. C'est quoi le mot qui est un peu plus gros que touchant? Émouvant, te Ouais, parle? ouais, mais avec de l'excitation derrière. C'est émouvant, waouh, trop, enfin bref. Y a pas de mots, mais c'est super chouette. Ça marche bien aussi. Ouais, voir ça, y a pas de mots. Et donc, tu avais fait il y a quelques semaines, pour tous ceux qui avaient déjà le livre, une couture en commun de la banane, parce il y a quelques accessoires dans le livre. Il y a quoi? Il y a Ouais, un sac à dos, un sacron et une banane, c'est ça? ouais, et le sacron, il est XXL. Ouais. Et donc, Voilà. tu avais fait la banane, tu avais proposé un petit tutoriel vidéo qui est disponible sur le compte. Ouais, Et donc là, roulement de tambour, dans les jours à venir, dans tu les vas jours à faire, venir, dans les il va jours y à venir, avoir, on va coudre la doudoune. voilà, donc si vous alors je ne sais pas exactement quand va sortir le podcast, mais dans une semaine ou 15 jours. Donc c'est quand que tu fais ça, la couture Dans comme ça? une semaine ou 15 jours. Donc en fait, si on veut être cohérente avec le podcast, demain, C'est ça, donc ça veut dire qu'il faut que là je me travaille pour le diffuser jeudi prochain. Ok, d'accord, j'ai compris. ce sera mi-janvier, déjà début janvier à la rentrée. Je laisse tout le monde passe les vacances et les fêtes tranquilles là. Puis après, je vais faire un petit point matos début janvier. Et puis après, je ferai un petit calendrier pour. On va pas le coudre d'un coup, hein, ce truc-là. On va le coudre petit à petit parce que certaines voudront matelasser leur tissu. Et donc pour celles qui voudraient matelasser le tissu, sur le livre, en fait, tu as fait tout un travail de préparation, d'essai, de test sur le matelassage que tu Ouais. partages dans le livre, c'est ça? Voilà, bah j'ai fait beaucoup d'essais, j'ai pas mis mes essais dans le livre, hein, vu qu'ils ont foiré au début. Non, Parce mais au qu'en moins fait, t'en as sorti des conseils. oui, voilà. Parce que C'est ça. matelasser, ça prend de la place, donc ton patron devient trop petit. Ouais. C'est-à-dire que tu l'as coupé à ta taille, et sans matelassage, il est oversize. Sans matelassage, c'est la veste A dans le livre. Et la veste, elle est oversize, loose, nickel. Donc tu dis, bah le matelassage, ça va passer nickel. Mais tu la matelasses, d'un coup, tu te retrouves un peu serré. C'est normal, le molleton, en fonction de l'épaisseur, si tu prends un molleton fin, c'est pas très grave. Mais moi, je voulais une vraie doudoune bien épaisse, donc je me suis retrouvée toute comprimée dans mon truc. Donc voilà, il faut adapter un peu les marges de couture, les faire plus larges si on veut matelasser épais, voilà, tout ça c'est noté. Et est-ce que tu as essayé de matelasser avant et de couper tes pièces après? Bah, du coup, c'est ce qui va se passer, mais ne spoil pas le livre. Ah, Hein, il pardon, faut pardon. le livre pour Non, savoir. parce que Je déconne. parce que j'ai fait une veste matelassée il y a quelques années que j'adore d'ailleurs, et je crois que c'était enfin c'est la Tamarack jaquette de Green Line Studio. Ouais, superbe. Et je l'ai matelassée en madras d'ailleurs.
Et donc, bah ouais, elle est noire, et quand tu l'ouvres, c'est rose pétant. Oh là Ça, là c'est là là. les bons plans de l'hiver, ça. Et Ouais. donc, c'était un tissu que je trouvais superbe, mais je me disais, mais je ne porterai jamais du madras rose comme ça, quoi. Enfin, je me voyais pas, ça me correspondait pas. Par contre, en doublure, bah, ça l'a fait impeccable, quoi. Ouais. Donc, c'est une veste mi-saison que j'adore. Donc, mais pareil, hein, j'ai matelassé d'abord et après, j'ai fait. Enfin, je crois que c'est ce que j'ai fait parce que j'ai pas souvenir d'avoir découpé d'abord. Mais si tu matelasses avant, t'as le problème des raccords. Parce qu'il faut que tes lignes de matelassage, elles arrivent bien. Bah oui. Donc, il faut que Ça, tu c'est un matelasses assez. Ouais. un peu compliqué, c'est des raccords, quoi. Ouais, c'est le principe du raccord. Et toi, t'aimes pas les raccords pour une fille qui est très géométrie? Alors, j'aime pas parce que je pense que j'aime pas les raccords parce que j'ai pas d'atelier chez moi et je coupe par terre, Oui. du salon, machin. C'est pas Donc t'as pas confortable. les moyens de faire ça de manière à l'aise, confortable, quoi. Ouais, je me pète le dos, ça me colle une migraine. En plus, dès que je me lève, j'ai une migraine, moi, donc je me lève au ralenti. Et donc, couper le tissu par terre, c'est migraine assurée. Donc, c'est chiant, les raccords. Ça me saoule. Mais bon, quand je les fais, mais j'évite au maximum. Et donc dans ton nouvel appart, t'auras Un un coin. atelier? Mais Bon, oui! c'est Atelier du génial. Sacré-Cœur. Attends, vue sur le marché Saint-Pierre. La classe. La Au classe. top. Ouais, La fille qui va rêver pendant 2 ans, là. exactement. Tu sais, je vois les usines de ma fenêtre. Bon. Parce que j'habite en face, donc dès Oui, qu'ils j'ai cru travaillent voir pas, ça. je suis énervée. Mais pourquoi ils travaillent pas autant? La meuf qui s'assoit sur tous ses idéaux politiques. Quoi, on est dimanche et alors? C'est ça. Quoi, 18h seulement? Mais bon. Bon, bah c'est cool. Donc un chouette livre pour à s'inspirer pour le wax et pour toute matière qui serait dans le même état d'esprit en termes de tomber. Après, Ouais, sur les motifs, vous faites ce que vous voulez, quoi. et les coupes sont, tout est assez simple hein, pour mettre en valeur justement le tissu. Donc c'est accessible aux débutantes, je trouve. Les coupes sont très très simples, mais pareil, une fille qui aime les robes fluides à volant, bah faut qu'elle fasse un effort d'imagination pour se reconnaître dans le livre. Ça, je le conçois. Bah oui, mais en même temps, il y a plein de choses pour les robes fluides, donc pourquoi pas pour les robes pas fluides? Oui, oui, tout à fait. Il en faut pour tous les goûts. Oui. Donc, et qu'est-ce que je veux dire? Et il y a des projets, toi, les projets, tu les as gardés, ou tu les as offerts, ou comment ça s'est... J'adore ces questions-là. Bah, j'ai tout gardé. Pourquoi je me sépare? Ah, tu rigoles ou quoi? Je les adore, je les aime, je les ai... Le stylisme, c'était vraiment ce que je rêvais d'avoir. Non, mais je pourrais en offrir. Alors j'en ai cousu hein, pour d'autres, par contre. J'ai fait des cadeaux. Mais les protos, je sais pas, j'ai encore plus le lien vu qu'ils sont dans le livre et tout. Non, mais je les aime. Oui, et je t'ai déjà vu sur Instagram, tu avais reposté la doudoune, la fameuse, justement, comme Ouais, c'est la saison. ouais. Et puis ça met Ouais. un peu de soleil dans le quotidien, quoi. Mm, mm, Vu mm, qu'elle a plein de couleurs. T'as toujours des motifs? Toujours, toujours? quand je couds? Ouais, dans tes vêtements, dans ce que tu couds. Bah ouais, ouais. Ouais, je suis toujours à moitié. Ouais. Toujours à moitié. Et bah c'est compliqué. Or, alors heureusement que j'aime bien mixer les motifs. Mettre des carreaux et des rayures et des pois et des fleurs, ça me pose pas de problème de les mélanger. Parce que en fait, si t'es un peu à cheval, je vois bien dans les commentaires, parfois il y en a qui me disent «Oh non, mais les pois et les carreaux, quand même Bah, si t'es à On cheval s'en là-dessus, fiche? la garde-robe, tu peux rien faire, hein. Ah Tu peux rien ben, c'est vrai que on voit bien, il y a des couturiers qui font que des trucs avec des tons pâles, pastels, etc., unis, et puis il y en a d'autres qui sont plus comme toi. Je veux dire, après, c'est chacun, faire. comme on dit, il n'y a pas de police de la, quoi qu'on en dise, il n'y a pas de police de la mode, hein, c'est chacun. Exactement. Mais du coup, c'est plus pratique quand t'as tout uni et dans le même camailleux. Les garde-robes capsules, ça je comprends pas moi la garde-robe capsule. Ça Quoi le m'étonne délire pas. les meufs? Ça veut dire que t'as 3 chemises, 2 t-shirts, un jean, puis tu vas passer 3 mois avec ça? Ah, si toi tu te changes 3 fois par jour, c'est vrai que bon, c'est plus compliqué. Non mais j'arrive pas, je comprends pas, j'arrive pas à conceptualiser le truc. Comment c'est Bah, possible? je pense qu'il y a un challenge qui est différent en fait.
c'est un peu, enfin, je sais pas, quand tu pars en voyage, toi qui pars souvent en voyage avec un sac à dos, donc tu pars pas avec 4 valises Hermès, tu vois, ou 4 malles Hermès. Donc il y a, alors si tu vas crapahuter, je ne sais où, c'est vrai que tu fais peut-être pas gaffe à ce que tu prends, mais moi quand je pars en vacances, j'essaye de prendre, si j'ai plusieurs placards couleurs dans mon placard, je vais essayer de plus tabler sur une ou un pantalon qui va aller plus avec 3 tops plutôt que celui qui va juste avec un seul. Et tu vois, je pense qu'il y a plus de ça, mais c'est au-delà des vacances, quoi. Bah ouais, mais c'est ça. En vacances, oui, exactement. On fait ça. Faut que le sac à dos il soit léger parce que sinon c'est l'enfer sur terre. C'est ça. Mais tous les jours, enfin, pour moi, le vêtement c'est un peu la folie, mais c'est parce qu'on l'envisage pas de la même façon en fait. Bah, je Pour pense moi, que c'est le oui. vêtement, c'est le costume, c'est le délire. Bah, je pense que là, il y a un côté peut-être proche de toutes les questions de l'uniforme, tu vois. Il y en a qui se retrouvent dans pas un uniforme au sens l'uniforme de travail ou mais encore que, il y en a qui trouvent un certain confort à l'uniforme de travail. Hein. Ça peut être à pas se prendre la tête, à pas réfléchir. Et puis peut-être que finalement, la capsule vraiment simple, ou genre ce qu'ont 3 t-shirts noirs et 4 jeans bruts, c'est... Je sais pas, je pense que ça correspond aux personnalités. C'est vrai que je te vois pas faire ça. Enfin, le peu que je connais de toi, je te vois pas faire ça. Et après, il y a des gens, je les vois pas avoir une garde-robe comme la tienne à s'éclater avec les motifs, les couleurs, les coupes, etc. Donc je pense que c'est une question de personnalité, la façon de ce qu'on partage, de ce qu'on a envie d'être, de montrer de soi, quoi. Enfin, puis, mais je pense qu'il y a un autre challenge intellectuel, enfin, si on peut, ou émotionnel derrière tout ça. Enfin, je pense que Oui, oui, c'est une autre névrose. Chacun ses névroses, quoi. c'est ça. On peut le résumer comme ça aussi. Au choix. Mais Voilà. bon. Mais c'est vrai qu'il y a voilà, que ça soit le mélange des motifs ou que ça soit la garde-robe capsule, je pense que il y a des choses qui peuvent paraître parfois difficiles à l'autre. Et que je trouve ça dommage que certains puissent te dire à toi, même si c'est pas méchamment, ça fait bizarre. Ok, ça fait bizarre, mais enfin, finalement, tant pis pour toi. Enfin, je te propose pas de le mettre, quoi, en fait. Donc, Oui, c'est toujours gentil, hein. C'est jamais. non, mais tant mieux, parce que c'est vrai Ouais. qu'on voit des gens qui donnent leur avis non sollicité et que Ah finalement, oui, c'est pas drôle forcément. ça. Les gens qui donnent leur avis alors que t'as rien demandé. C'est ça. Voilà. Tu travailles sur quoi en ce moment? Hormis les maths, hormis Alors, l'appartement ou... c'est un autre livre de maths. D'accord. Donc, il y en a eu un l'année dernière et puis un autre là qui m'a pris beaucoup de temps. Et un autre truc top secret avec Michel Thénault. Mix D'accord. sur Instagram. Donc, Et voilà. c'est quelque chose qui serait à dispo à peu près quand? Vous savez pas encore? À septembre, je crois, si je me trompe pas. D'accord. Donc encore du boulot. Du boulot par-dessus la tête, et puis après, j'espère enfin faire mon truc avec Amélie, quoi. Est-ce qu'on va réussir à se libérer du temps? Parce qu'on match bien toutes les deux, on travaille bien, on rigole, on est d'accord sur tout. Et puis on n'a pas de filtre, on se dit les choses sans sourciller. C'est bien. Ouais. C'est bien. Voilà. Et ta prochaine cousette, t'as pris des photos ce matin, tu disais? Donc t'as Ouais. quelque chose que tu vas partager bientôt? Ouais, alors j'ai la chance d'avoir un voisin photographe que Ouais. je n'ose pas solliciter, hein. J'ai très très peu fait, je crois qu'il m'a fait 2 fois des photos. 1 fois, 2 fois. Bref. Et ce matin, je ne sais pas pourquoi, il avait envie de me faire des photos. J'ai dit d'accord. Il s'appelle Damien Carduner. Il a un talent monstrueux. Il a fait notamment une photo très connue. Alors je l'ai connu, en fait, c'est fou cette histoire. Est-ce que je la raconte? Vas-y. C'était un ami danseur il y a longtemps, de ma vie hip-hop d'avant. Ouais. Puis quand j'ai déménagé à Saint-Denis, lui aussi il cherchait à déménager. Je lui ai montré où est-ce qu'on allait habiter avec mon mec. Il a fait oh ça a l'air trop bien, moi aussi je veux habiter là. Et il restait un appart sur le même palier, donc on est devenus d'amis danseurs à voisins. Et donc il est photographe, beaucoup dans le milieu hip-hop aussi. Et il a D'accord. fait une photo super connue d'un danseur, Carlos le Caméléon, où il est je crois qu'il porte un pagne, il me semble, et il souffle, mais je suis pas sûre hein, sur la tenue. Et il souffle de la fumée blanche, et la fumée, la forme de la fumée, ça fait le continent africain.
C'est une photo incroyable qui a eu un succès, qui a été ultra repostée, tellement elle a été successful que elle a même été graffée sur un mur dans je sais plus quel pays lointain. Un graffeur l'a refaite. Enfin, elle est incroyable. Génial. Ouais, Bah, tu me donneras les références que je puisse la partager. Un super photographe. Et donc ce matin, il nous a fait des photos d'une robe, donc pour moi, et du cadeau de Noël que j'ai fait à Alex, un Teddy les BG. Très bien. Donc on verra ça bientôt. Et là, t'as quoi en préparation sinon? Alors j'aimerais faire comment ça s'appelle? Un ciré à capuche, vernis noir. C'est un tissu que j'ai chopé, un fin de rouleau Courrèges. D'accord. Et t'as un patron en tête déjà ou pas encore? Ouais, il y a un patron qui est sorti chez Fibre Mood. J'aime beaucoup Fibre Mood. Ouais. Et comment tu les as découverts dans ta papeterie du coin ou dans ta librairie du coin? Ou est-ce que c'est sur Insta, t'as vu quelqu'un et tu t'es dit je vais l'acheter ou comment ça s'est fait? En fait, il y a eu le salon création et savoir-faire où ils avaient un stand. D'accord. Et ils m'ont offert les 2 premiers numéros. Ouais. Et j'ai accroché direct. Après, j'ai participé à une petite vidéo, un sous-long qu'ils ont organisé. Et du coup, là, ils m'ont offert un abonnement. Et puis après, j'ai continué à acheter sur Internet. D'accord. T'achètes les patrons en ligne, ceux qui te font plaisir, tu les achètes en ligne ou t'achètes directement le magazine? Le magazine. Et tu l'achètes en version numérique ou version... Non, version papier. D'accord. J'aime bien, les photos sont jolies. J'achète presque plus de magazines, donc je me dis, bon, au moins, un peu de papier, c'est quand même chouette. Eh ben, écoute, je crois qu'on a fait le tour. Merci beaucoup. En tout cas, c'était cool. Et je suis contente d'avoir entendu encore ta belle voix chaude et suave Merci. d'animatrice podcast professionnelle. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bon, en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de découvrir plus ton univers, de fouiller tes créations, ton parcours. Enfin, je trouve ça chouette de voir l'évolution sur les choix de tissus, sur, comme tu disais au début, genre tu connais rien, puis après tu connais plein de mots techniques. Voilà, se passionner pour des marques, les voir évoluer, rencontrer différentes personnes, faire des projets, les abandonner, en recommencer d'autres, en arriver à écrire des livres. Enfin voilà, je trouve tout plein de parcours intéressants et le tien particulièrement. Et puis bon, je conseille à tous nos auditeurs d'aller jeter un œil à ton Instagram pour découvrir toutes les jolies couleurs que tu partages régulièrement. Toutes ces coutures. Ceux qui aiment bien Fibermood peuvent trouver de l'inspiration colorée Fibermood sur ton Insta et puis surtout celles qui ont envie de découvrir ton livre. Donc c'est dans toutes les bonnes librairies indépendantes et les moins indépendantes pour ceux qui pourraient pas faire autrement. C'est chez Mango, c'est ça? Ouais, exactement. C'est le livre. C'est Couture Wax, le titre. Voilà. Et il est vraiment cool et j'espère qu'il transmet de l'énergie en fait. Voilà. C'est vraiment ce qu'on voulait faire, c'est de l'énergie. Bon bah en tout cas, toutes les photos donnent vraiment envie avec tout plein de projets. Donc si vous êtes dans le coin au moment où sortira le podcast et qu'au dernier moment ça vous tente, armez-vous de vos ciseaux et de votre machine. Et il y a un projet en cours collectif, donc la doudoune qui va être cousue, c'est parfait pour la saison. C'est un projet qui prend un peu de temps, ça tombe bien parce qu'on est plutôt confiné à partir de 18h. Enfin tout va bien quoi. Le jour où sortira ce podcast, je ne sais pas quelles seront les nouvelles, mais bon. Voilà. Et pourquoi coudre quand on est enfermé chez soi, il y a personne à qui montrer ses fringues, quoi. On va faire des vidéos sur Insta, c'est déprimant. Faire du voguing à la maison avec ses nouveaux vêtements. Ouais. Bon bah tu vas nous donner des petits cours de voguing parce que moi je suis preneuse, ça me tente bien voguing de me lancer. Challenge. Ok. On va faire un truc comme ça. Merci beaucoup Jessica et puis à bientôt sur le net. À bientôt, ciao. Vous pouvez retrouver toutes les notes et références citées lors de cet épisode sur l'article qui lui est dédié sur le blog ateliersherwood.fr. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, Atelier Sherwood. C'était Causons Couture avec Mathilde et Jessica. Merci beaucoup, à bientôt et bonne couture. Ce podcast a été réalisé bénévolement.
Et si vous souhaitez soutenir mon travail, je vous invite chaleureusement à en partager les épisodes. Vous pouvez également noter le podcast sur les plateformes de diffusion et me soutenir grâce à l'achat d'un petit thé ou café virtuel pour mes heures de montage nocturne via la plateforme Ko-fi. Vous trouverez le lien dans l'article de cet épisode. Un grand merci à vous. Bonne couture!